Bonjour et bienvenue sur TechNap à la Tech à Papa. Alors, vous pouvez voir ici, il y a Sunny Prusa qui est venu déposer ce paquet. Alors, en fait, deux paquets même. Donc, on a une MK4 de Prusa et du filament. Alors, si je regarde son message, que vous pouvez voir ici, il me dit « Cher petit TechNap, dans ton atelier, ton imprimante en bois de bambou, j'ai pu constater. C'est pourquoi je t'offre une Prusa. Désormais, d'une vraie imprimante ainsi équipée, sans limite, tu vas pouvoir imprimer. » Alors, je trouve que Sunny Prusa est un petit peu présomptueux et si je comprends bien, cette imprimante, eh ben, elle est meilleure que celle que j'ai dans mon atelier. Alors, je taquine un petit peu et j'aime bien jouer sur les rivalités. Je pense que cette imprimante, c'est une Prusa, elle doit certainement être excellente et je vais la tester et je vous dirai quoi. Les autres imprimantes que j'ai sont aussi très très bonnes et je suis pas du genre à être d'une école plutôt que d'une autre. Cette imprimante m'a été envoyée par Prusa pour que je puisse la tester et je vais la tester avec la même méthodologie que j'utilise sur ma chaîne habituellement, c'est-à-dire que je montre, je donne 2 ou 3 de mon avis, mais jamais je vous dirai celle-là vous devez l'acheter plutôt qu'une autre. Je préfère que vous regardiez, que vous entendiez mon expérience et que vous vous en tiriez vos conclusions. Toujours est-il que j'ai toujours rêvé d'avoir une Prusa. Depuis que je fais de l'impression 3D, c'était trop cher, il fallait bien le dire. Alors je dis pas que c'était trop cher pour ce que c'est, c'était probablement de la très bonne qualité, mais c'était pas à la portée de ce que j'avais. Je devais me contenter des clones chinois ou des imprimantes grand public, jusqu'à ce que ça marche un peu mieux sur ma chaîne. Et puis maintenant en plus, je les reçois, ce qui est excellent pour moi, mais qui permettra que vous puissiez jeter un œil selon ma méthodologie, en tout cas si vous appréciez ma méthodologie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, partager, liker, et je vous retrouve tout de suite après le générique. Bon, alors commençons cette vidéo avec le tour des caractéristiques de la machine. Alors comme d'habitude, je regarde ce qu'ils nous montrent sur leur site officiel. Et donc, voilà la machine. Alors, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça vaut pas la peine de la présenter. On la connaît, elle est connue, elle est plutôt jolie. Enfin, ça c'est très personnel, mais moi j'aime bien le look. Alors, elle a ce site particulier, et on le verra pendant l'assemblage, que elle associe, même dans l'imprimante que vous recevrez, des pièces qui sont imprimées en 3D et puis des pièces qui sont plus solides, métalliques par exemple, ou certaines en plastique moulé. Mais en fait, c'est plus rare. La plupart des plastiques sont des pièces imprimées directement. Alors ici, elle est au prix assemblé de 1199 €, mais on peut avoir un kit, c'est-à-dire une machine qu'il faut assembler soi-même complètement, pour moins cher, pour 889 €. Alors moi ici dans le cadre de la vidéo j'ai reçu une machine qui était déjà assemblée. Ça c'était pas mal pour moi, mais en même temps ça aurait été aussi sympa de faire le montage. Alors a priori le montage il est quand même un peu long, donc la vidéo aurait été un peu longue. Ici on verra qu'il n'y a pas tant que ça à faire. Alors dans les caractéristiques intéressantes qui est écrit ici et qu'on peut souligner, c'est que elle est pensée pour être extrêmement facile à utiliser. Ils disent que la première couche avec le capteur de force est parfaite quelle que soit la surface. Et d'ailleurs dans une pub que j'avais vu passer, ils imprimaient sur un carton de pizza. Petite info, dans la vidéo je vais m'amuser à imprimer sur un carton aussi pour voir ce que, pour voir ce que ça donne. Pour le reste, voilà, elle est pensée pour être simple d'utilisation, permettant une reproductibilité des impressions régulière, et donc il y a comme ça une espèce d'image autour de Prusa que je me demandais aussi, tiens, est-ce que c'est du buzz ou pas, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que on a comme ça cette expérience de fou qu'on n'a pas avec les autres imprimantes. Et quand on entend les Prusa fanboys, c'est vraiment ça. Et alors moi, c'est une machine qui m'intéressait vraiment beaucoup, mais je suis fanboy de rien, donc j'aurais du mal à me dire ah ouais, moi je suis trop,
il y a que Prusa et tout le reste c'est rien. Non, je suis pas comme ça, mais voilà, je suis quand même extrêmement curieux. Alors si on regarde un petit peu plus près la description, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le successeur de la bête de somme primée de l'impression 3D, la MK3. On a une imprimante avec une nouvelle architecture 32 bits qui est connectée, donc on peut se connecter à Prusa Link et à Prusa Connect. Il y a leur nouvel extrudeur qu'ils appellent le Nextruder. Et elle prend en charge aussi l'input shaper, ce qui permet de compenser les vibrations de l'imprimante pour avoir une meilleure qualité d'impression. Alors ils disent qu'ils ont amélioré les fonctions de sécurité et qu'il y a pas mal de choses telles que des bus à changement rapide, une prise en charge de l'impression à distance et des webcams, etc. Et qu'elle est censée être toujours silencieuse. Alors pour le grand débutant, ce qu'elle met en avant, c'est qu'on a vraiment, quand on l'achète assemblée, rien à faire. On la prend, il n'y a pas de profil de plaque d'impression, pas de bricolage, pas de live à Just Z qui disent on la prend, on la branche, on imprime. Ça aussi, on va voir dans la vidéo si ce qu'ils disent là-dessus est une réalité. Et elle a une connexion Ethernet et Wi-Fi. Bon, et elle est fabriquée en Union Européenne avec un support en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, apparemment, alors moi j'ai pas testé le support dans le cadre de la vidéo, mais apparemment c'est assez reconnu que chez Prusa ils ont un support exceptionnel. Bon alors, j'ai pas essayé dans la vidéo, donc on voit ici, ils ont un système de buse à changement rapide, donc avec 2 vis à main, on peut changer la buse et puis mettre une autre si par exemple on veut imprimer des filaments plus épais. Donc voilà. Et alors il y a une grande interaction évidemment avec Prusa Slicer, c'est un écosystème pratiquement. Donc et on a Printables qui fait partie de cet écosystème, mais tout ça on verra plus tard dans la vidéo. Alors au niveau des caractéristiques plus techniques, en volume d'impression, on est sur 25 sur 21 sur 22, donc ce n'est pas un volume d'impression énorme, mais néanmoins c'est un volume d'impression qui correspond à la plupart des usages. On a l'extrudeur, donc qui est un extrudeur à entraînement direct, donc Direct Drive signifie qu'on peut imprimer du TPU sans difficulté. Par défaut, elle est fournie avec une buse de 0,4 qui ne peut pas monter au-delà de 290 degrés, 290 pour mes amis français, et le plateau peut monter à 120 degrés. Alors, l'écran est un écran couleur, mais il n'est pas tactile. Je pensais que c'était tactile, il n'est pas tactile, on verra ça dans la vidéo. Et pour le reste, je trouve qu'elle est quand même relativement compacte, elle prend une place pas énorme sur l'atelier, et ça, c'est quelque chose que je trouve sympa aussi. Alors, si vous êtes intéressé d'aller plus loin avec cette imprimante, vous avez la possibilité d'utiliser le MMU, donc c'est un module multicouleur. Alors personnellement, je l'ai pas testé, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. J'ai déjà entendu des gens dire que c'est super génial et puis d'autres personnes dire que le MMU, c'est compliqué. Donc moi, j'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'un jour je le testerai sur la chaîne, mais là pour le moment, je l'ai pas fait dans le cadre de cette vidéo. Il y a aussi un boîtier que je n'ai pas eu non plus et que je n'ai pas pris et que peut-être un jour également je testerai sur la chaîne, qui est voilà, si on veut imprimer des matériaux techniques plus avancés, ça permet de stabiliser l'environnement de l'imprimante. Donc voilà. Et puis on a toute une gamme de filaments, le Prusament, qui est plutôt sympa. Moi, celui que j'ai testé, franchement, il est bien. J'avais reçu donc avec quelques bobines de filaments et il est bien. Alors, il a un certain prix, mais moi, j'ai pas eu de difficulté avec. Et puis, ça fonctionne tellement facilement avec l'imprimante que c'est plutôt une valeur ajoutée. Petit ajout sur la vidéo et bon, elle est un peu chère, elle a un certain prix. Mais ils ont également une imprimante grande taille, parce que ça, je sais que certaines personnes se posent la question, qui est la Prusa XL. Voilà, celle-là aussi, elle me fait de l'œil, je dois avouer. Bon, on est sur une Core XY, mais globalement, d'un point de vue des moteurs, on est un peu sur une MK4, mais grand format. On a à peu près les mêmes fonctionnalités, avec les quelques changements liés au fait qu'elle est plus grande, notamment le chauffage en tuiles individuelles, le système en Core XY, évidemment les roulements linéaires sur rail, mais pour le reste on est sur quelque chose qui est très similaire.
Enfin, avant de passer à l'unboxing, on peut voir dans les accessoires, on a toute une série de plaques de plateau, PI double face satinée, PI smooth, PI voilà. Moi, j'ai reçu avec 2 plateaux, enfin 3 plateaux, celui qui est fourni avec et puis 2 autres. Et on tourne entre 35 et 50 € en fonction de la plaque. Alors pour la Prusa MK4, parce que pour la XL, on est à un petit peu plus. Et alors au niveau des buses interchangeables, on est à 21 € la buse. Alors pour le moment, celle-là est en rupture de stock. Mais en fonction de la taille, moi par exemple, je commanderais bien une buse de 0,6 parce que pour certains filaments, j'imprime rarement avec une buse de 0,2. Par contre, une buse de 0,6, ça c'est quelque chose que je trouve bien d'avoir, et ce système de bus interchangeables qu'ils expliquaient, très facile, donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre une Prusa? Bon, alors, pour commencer, on va commencer par la petite boîte. Comme ça, vous voyez, j'aurai de quoi faire du test avec cette imprimante, puisque j'ai reçu pas mal de filaments de chez Prusa, donc du Prusament, puisqu'ils appellent ça comme ça. J'ai du PLA Azur Bleu, du PLA Marble Grey, du PETG Black, Galaxy Black, du PETG Orange et du PLA Vanilla White. Donc de quoi faire une fois que j'aurai monté cette imprimante et commencé les tests. Alors bon, déjà, arrêtons-nous 30 secondes, ou pas 30 secondes, mais 2 secondes sur le carton. On peut voir quand même que le carton, je le trouve sympa en fait. J'aime bien le côté comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup sur le carton, c'est ça ici. C'est le petit côté où on voit le petit assemblage de l'extrudeur comme ça. Bon, c'est des bêtises, vous allez me dire, mais on n'a que le plaisir qu'on se fait. Et moi, c'est le genre de choses qui me fait plaisir. Alors, est-ce que quand on ouvre une Prusa, le bruit est différent ? Non, ça marche pas comme sur les vidéos d'Apple où les gens ils s'extasient comme pas possible parce qu'on ouvre une boîte et qu'apparemment la boîte fait un bruit Apple. Donc ça reste une boîte ici. On n'aura pas un petit bruit Prusa, mais une fois qu'on ouvre ça, on a la chose la plus importante de la boîte. C'est indispensable, c'est génial, c'est non pas cette lettre, non pas la prise de courant, quoique c'est indispensable pour qu'elle fonctionne, non pas la clé USB, quoique c'est sympa une clé USB Prusa avec écrit Prusa dessus, mais ceci, l'élément indispensable à l'utilisation de cette Prusa, de l'énergie en sachet, venant tout droit de République tchèque. Et d'ailleurs, ça fait un bruit d'ASMR qui est plutôt sympa. On va l'ouvrir tout de suite d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez un. Je ne vous l'enverrai pas, mais il y en a au supermarché proche de chez vous. Bon alors, on a une petite feuille ici qui nous remercie. Bon, moi il me remercie pour l'achat. J'ai pas acheté, mais il me remercie pour l'acquisition de la machine. J'ai une petite date, donc le cachet, vous voyez, le cachet a été envoyé le 28/11, donc ils mettent vraiment au moment où ils l'envoient, puisque ici, je filme, on est le quantième. On est un peu avant le 20 décembre. On doit être le 16 décembre. Je suis complètement décalé. Mais donc, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Alors, on a la liste des vis qui est repris derrière cette petite feuille. On a un manuel. Alors, un manuel qui a l'air qualitatif, qui est en anglais, mais clairement, on est sur autre chose comme proposition que ce qu'on a l'habitude de voir en termes de manuel, en tout cas, avec les machines chinoises. Quand on regarde comme ceci, c'est quand même vachement complet.
Bon, alors avec un petit peu de pub à l'arrière pour Printables, on regardera ça un petit peu après. Il y a un petit ticket avec la liste de ce qui a été vérifié. Et là aussi, en termes de contrôle qualité, on me l'a souvent vendu. La plupart des gens que je connais qui sont fans de Prusa m'ont dit ouais, mais Prusa, ça vaut le coup parce que rien que le contrôle qualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a chez les Chinois. Et c'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on peut voir qu'on a un document avec l'adresse MAC de cette machine qui a été fait le 27 du 11, donc un jour avant qu'il me l'envoie, le contrôle qualité a été fait. Et ça, c'est un point, voilà. Voilà ce que vous pouvez vous attendre quand vous faites l'acquisition d'une Prusa. Alors ensuite, on a deux plateaux, un TXT et un satin. Alors, ouvrons un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc, en gros, ce sont des plateaux PEI, mais il y en a un qui est lisse. Et j'aime bien les PEI lisses parce que les texturés, en fait, c'est bien, mais c'est ennuyant pour certaines impressions. Et donc, on a deux plateaux avec le PEI lisse et le PEI texturé. Alors, la suite de la machine, il faut savoir qu'on peut commander la machine en kit ou prémontée. Et j'ai la chance qu'ils me l'ont envoyé prémonté. Parce qu'en kit, ça aurait été un peu long à monter. Donc ici, je vais pas pouvoir vous faire une vidéo sur le montage de la machine. Ah, mais j'ai encore du filament. Ici, c'est quoi? C'est du PLA Galaxy Black. Donc, voilà, ça en fait un de plus. Et là, on a une boîte avec les accessoires. On va regarder ceci juste après. Alors, ça va bouger un peu, mais je vais vous montrer, voilà, à quoi ça ressemble dans la boîte quand on a l'imprimante qui est toute montée. Donc, elle est vraiment toute montée. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout à monter, à câbler. Elle a vraiment l'air toute montée, comme ils le disent, parce que on a des fois des imprimantes qui sont toutes montées, mais en fait qui ne sont pas toutes montées, où il y a encore un peu à faire. Mais ici, ça a l'air d'être vraiment... Je regarde bien, on doit juste me demander comment je dois retirer tout ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais retirer ceci. Il y a déjà une chose qu'on peut voir, ou alors qu'on peut voir ou non, mais cette structure-là, elle est plutôt qualitative. Alors on a ici, c'est marrant, c'est imprimé, donc on a ici une feuille lisse, parce qu'en fait le satin, c'était pas le lisse. Ça, c'est le vrai lisse, le lisse de chez Lisse. Et ils ont laissé un truc qu'ils ont imprimé avec, collé dessus. Donc voilà, je vais avoir mon petit truc original Prusa. Bon, alors oui, je suis conscient que pour le moment, j'ai l'air super enthousiaste et je réagis un peu comme un gosse qui ouvre un cadeau de Noël, et alors que mon jugement pourrait sembler altéré. Et oui, c'est vrai, je suis un gosse qui ouvre un cadeau de Noël parce que en fait, je suis content d'avoir reçu cette Prusa. Néanmoins, j'essaierai quand même de rester objectif. Et donc voilà, on reçoit la machine avec 3 plateaux. Et ici, le smooth est recto verso. Et donc le satin, c'est un lisse, mais un lisse avec une légère texture. Donc on voit un peu la différence. Et donc là, c'est du PEI, et là, c'est Powder Coated Sheets. Bon, là, tiré. Alors, elle n'est pas très encombrante, elle n'est pas très très grande. Bon, je vais passer la phase montage parce que il n'y a rien à monter. Alors, une des particularités de ces imprimantes, c'est qu'on a pas mal de pièces qui sont imprimées par eux, mais on le voit ici, ça a été imprimé sur du PEI texturé. Alors, on a ici le spool holder, donc
le porte-bobine dans un petit sachet dédié. Comme vous voyez, on peut en fait en mettre des deux côtés. Ça, c'est pas quelque chose qui est imprimé, hein. C'est du plastique injecté, je pense. Bah, enfin voilà, c'est pas imprimé ça. On a ceci, c'est quoi? Un add-on, filament, un guide pour le filament. Donc ok. Alors il y a des instructions en scannant le code QR. On a le kit de visserie et c'est lourd. Ça change aussi de ce qu'on a l'habitude des petits outils qu'on reçoit avec les machines chinoises. Ici, on est sur du lourd, hein. La petite pince coupante ici a l'air d'être... bon, on verra à l'usage si elle est plus pratique et si elle coupe mieux. Mais en tout cas, voilà. Et par contre, ici, les petites clés, c'est ça qui est lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les vis pour le filament guide. Et on a un kit d'accessoires avec... Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Des petits trucs comme laver les lunettes, mais d'alcool isopropylique. Ouais, ben c'est marrant. Voilà. Un petit peu de ça. Et alors ça doit être quelque chose pour nettoyer la buse. Et on a un petit peu de lubrifiant. Donc ben voilà ce qui en est au niveau des accessoires. On a fait un petit peu le tour de la machine en ce qui concerne le unboxing. Il va falloir maintenant se mettre à imprimer. Mais avant ça, on va quand même regarder de plus près cette machine. Alors, donc on revient sur la machine. Globalement, comment est-ce qu'elle est constituée? On a le plateau. Alors ici, on a deux vis qui dépassent. Ça pourrait sembler être un problème de conception, ça ne l'est pas du tout. C'est en fait un guide pour les plateaux. Donc en le mettant comme ça, eh ben, on le positionne directement là où il a besoin d'être positionné. C'est plutôt bien pensé. Alors comme je le disais, on a l'écran ici qui est imprimé en 3D. Bon, ici tout est assemblé. Il y a une petite molette. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est pas tactile et que tout se fait. Donc ça, je découvrirai avec vous quand on regardera l'interface. On a ici une structure qui est très solide, vraiment. Bon, qui a un look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt ce look parce que c'est à la fois sobre, mais avec un petit peu de orange. Et Technapa, l'orange, voilà, c'était prémonitoire. À l'arrière, on a une structure un petit peu alvéolaire qui rappelle la marque. On a ici l'alimentation. Alors le bouton est à l'arrière et vous savez qu'en général, je n'aime pas le bouton à l'arrière et j'aime toujours pas le bouton à l'arrière. C'est dommage qu'il n'est pas sur le côté ou devant, mais bon, ici on a la chance, c'est que l'imprimante n'est pas bien grande, donc on y aura accès assez facilement. Des rails linéaires pour l'axe X, pour l'axe Y. Et alors pour l'axe Z également avec une tige filetée pour le moteur. Donc voilà. Au niveau du câble management, eh ben c'est propre, hein. Il y a rien à dire. Ça tient bien, c'est fixé et c'est tout propre. Que ce soit ici ou ici. Alors on voit tout de suite qu'elle est en Wi-Fi, hein, donc on l'a vu dans les caractéristiques, mais on voit ici il y a le module Wi-Fi qui doit être là-dedans. On a de l'USB-C et on a un port Ethernet. Alors, sur les rails, elle est pré-lubrifiée. Elle est complètement, à mon avis, elle est prête à l'emprunt, hein. Là, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de régler quelque excentrique que ce soit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des excentriques là-dessus? Pour le moment, elle a l'air d'être particulièrement fiable. Alors, pour le porte-bobine, donc on vient l'attacher comme ceci. Et on clipse. Et je pense que là, on a à peu près fait le tour. Et donc, je l'allume. Au démarrage, on a ce petit logo, Original Prusa, bootloader 2.1.3. Ça démarre très très vite. Est-ce que c'est tactile? Bon, ça n'a pas l'air d'être tactile. Donc, on tourne avec la molette. Et on appuie comme ceci.
Bon, alors, un petit culte de la personnalité, mais on a Joseph Prusa qui vient nous dire bonjour, donc on a un assistant démarrage. Bonjour, je suis votre imprimante originale Prusa M4. J'aimerais vous guider tout au long. Bon, je dis oui. Allez, on va se faire guider par Joseph. Je vais remettre un plateau, hein. S'il fait un self-test, c'est peut-être mieux. Et voilà, il va me dire qu'il fait un self-test. Donc, je vais lui dire OK, vas-y. Et là, on commence à entendre les ventilateurs. Donc, il fait les tests des rotations par minute du ventilateur de la haute end et du ventilateur d'impression. Alors, il dit qu'il y a un test qui a échoué. Un test d'un ventilateur qui a échoué. Donc, il faudra que je vérifie ça. Ensuite, le test du capteur de force. Bon, là, le test du capteur de force a réussi. Il calibre son axe Z. Il fait une petite vérification des axes. Alors, hein, vous voyez, là, il est occupé de se taper la tête sur le côté pour vérifier. Il va se taper la tête de l'autre côté. Donc là, on a l'axe X, ça a marché. Il fait pareil sur l'axe Y. Il y va. Allez hop. Maintenant, il fait un test de chauffe de la buse. Ce qui me permet au passage de voir... Désolé, je suis occupé de manger les bonbons de Prusa. Ce qui me permet au passage de voir la vitesse de chauffe. Au niveau de la buse, ça chauffe assez vite. Au niveau du plateau, ben aussi, hein, finalement. Alors ici, il me propose de faire l'alignement du réducteur, mais il me dit que c'est nécessaire que si j'ai monté moi-même l'imprimante, ce qui n'est pas le cas, donc je peux passer cette étape. Alors ici, il me dit qu'il doit tester la calibration du capteur de filament, mais sans filament. Et il s'avère que, eh ben, il y a du filament dans l'extrudeur, puisque il y avait du filament, puisqu'ils l'ont testé. Alors, ce que je vais faire, c'est décharger. Ah oui, c'est pas... Ça, c'est peut-être un point qui est dommage. En même temps, la molette fonctionne bien, mais on a tellement l'habitude que les écrans sont tactiles. Alors, je suppose que c'est du PLA. Ça nous permet de voir l'écran de déchargement du PLA. Là, il monte en température. Alors, maintenant que j'ai retiré le filament, je vais dire qu'il n'y a pas de filament dans le capteur de filament. Et donc, maintenant, il me dit de mettre du filament jusqu'à ce que le détecteur... Et voilà, il a détecté du filament. Je retire le filament. Alors, il me dit que ça n'a pas pu aboutir parce que vous avez vu au début, il y a un ventilateur, il y a eu un souci. Et donc, c'est ventilateur de la hot end qui a eu un problème. Pour le reste, il fait tout le reste. Alors, j'ai trouvé dans le menu comment refaire individuellement les tests. Et donc là, il est occupé de refaire les tests. Et ce coup-ci, eh ben, tout fonctionne. Donc, ben, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas voulu la première fois, mais tout fonctionne. Et maintenant, eh ben, le self-test, vous voyez, il est complètement rempli. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder un petit peu l'interface de plus près. Donc, pour ça, je vais un petit peu zoomer. Donc, là, il me dit que j'ai pas d'USB. Ça veut dire que, en fait, le port USB est ici sur le côté, hein. On peut mettre, je vais mettre l'USB comme ça. Il y a peut-être bien un modèle test à l'intérieur. Voilà, la clé USB est mise. Et si j'appuie là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est un menu pas très graphique, hein. On a une série de la robot alpaca. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qu'il fait? On voit un petit alpaga. Il mettra 4 heures à être imprimé. Il utilisera du PLA pour 103 grammes. On peut réimprimer notre filament guide, celui qu'on avait déjà, alors il lui faut 45 minutes. Donc c'est bien, c'est que on peut imprimer une spatule aussi. Voilà, il nous faut 11 grammes et ça va durer 26 minutes. Un moteur
ah ben on va imprimer ce truc-là et on va utiliser du PLA et ça va être notre premier test une fois que j'aurai installé l'imprimante là où elle devra aller. On regarde un petit peu les autres modèles, hein, tant qu'on est là. On a le porte-clés, alors là en 2 couleurs, donc j'imagine que c'est que dans le G-code il y a les instructions pour pouvoir changer la bobine puisque l'imprimante n'a pas 2 têtes d'impression, hein. Et on a le même mais en une seule couleur. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a en fait tout un STL pour imprimer quelque chose de télécommandé, je pense, une voiture télécommandée. Bon, alors là, il faut que je me renseigne un petit peu, mais c'est plutôt rigolo. Et le Mini 13 Armor, je ne sais pas ce que c'est. Un robot, j'ai l'impression. Bon. Eh ben, on en a toute une série de petits tests à faire, hein. On va commencer par une série de tests et on va imprimer les différentes choses qu'il y a là. Et après, on regardera un petit peu Prusa Slicer, Printable, enfin, comment tout ça fonctionne ensemble. Mais d'abord, continuons à regarder l'interface. Donc ça, c'était le menu impression. Donc on voit, on a un menu ici qui se règle à la roulette. Alors, préchauffage, on peut préchauffer en fonction du filament qu'on va utiliser et ou refroidir. On a le menu de chargement et de déchargement du filament. Au niveau des contrôles, on peut déplacer les axes. Alors si je veux déplacer en X, et vous voyez, je choisis les millimètres, les valeurs comme ça, comme ceci. Alors évidemment, le mieux c'est de faire un homing avant parce que je pense que c'est repositionnement automatique. Parce que sinon les valeurs sont pas valables. Et donc maintenant que le homing est fait, si voilà, je suis sur les bonnes valeurs et en fait, c'est mieux avec la roulette quand on y pense que d'appuyer plein de fois. C'est con, mais ce que je prenais pour un défaut au début, finalement, me paraît presque être un avantage. On peut, en désactiver les moteurs, calibrer l'axe Z. Ça, on l'a déjà fait juste avant, mais on peut le refaire. Une calibration des engrenages également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, calibration du réducteur. On n'a pas besoin de le faire. Alors, au niveau des réglages, qu'est-ce qu'on a? On peut choisir ou non d'activer le capteur de filament. Moi, je vais l'activer, c'est mieux. Activer le MMU, alors là c'est pour imprimer en multimatériel multicouleur, je n'ai pas le module MMU donc je ne peux pas le tester. L'interface utilisateur, qu'est-ce qu'on a? On peut régler ça. On peut modifier le pied de page, c'est rigolo. Donc on a quoi? Ouais, c'est rigolo. Et vous voyez, je peux rajouter la vitesse d'impression, la position de l'axe, la vitesse de... Ouais, c'est rigolo. Ouais, je vais mettre quoi? Allez, je vais mettre la vitesse d'impression. C'est en pourcentage, mais bon. Voilà. On peut trier les fichiers par le temps d'impression ou par nom. Bon, je préfère mettre par nom. Voilà, on a une petite personnalisation de notre écran. Au niveau de la langue et des heures, la langue, je sais que vous, à l'écran, vous aimez bien quand je mets du français, mais je vais retourner sur l'anglais. Je suis désolé, je préfère utiliser l'anglais d'un point de vue technique. Au niveau du réseau, on peut activer le Prusa Link. Alors, j'ai jamais utilisé ça puisque je découvre le Prusa Link, et le Prusa Connect. Alors là, je vais devoir encore un peu me renseigner. Je vais lire le manuel. Le mode de connexion défaut en Ethernet ou en Wi-Fi. Alors là où je vais la mettre, j'ai pas encore de câble Ethernet, donc je vais mettre en Wi-Fi. Mais par contre, il faudrait que je vois comment le connecter ici. Donc, on peut faire le setup du Wi-Fi module. Donc, je vais le faire maintenant avec mon téléphone. Et on va voir ce qu'il faut faire. Donc, hop. On va regarder ensemble. Il explique comment est-ce qu'il faut faire. Ah oui, en fait, c'est plutôt un guide. Donc, ok. Il met à jour le Wi-Fi.
Je viens cliquer sur continue. Ah, et je dois aller sur mon ordinateur pour éditer le fichier. OK. Donc, ben, je vais faire ça et je reviens tout de suite. Il y avait un fichier qui s'est généré sur la clé USB. Il y avait un petit champ où je devais mettre mon SSID, le SSID de mon Wi-Fi et le mot de passe. Je l'ai mis, j'ai sauvegardé et je viens remettre la clé USB. Je clique. Non, je clique pas. Voilà. Je clique là sur continue. Il va charger le fichier de config vers l'imprimante. Et voilà, maintenant, je devrais pouvoir être connecté en Wi-Fi. Et je vois ici que le petit symbole Wi-Fi est apparu. Donc, ça a l'air d'avoir fonctionné. Et j'ai une adresse IP maintenant. 198.168.50.5. Ça correspond bien au réseau de ma maison. Et pour le reste, on a encore... J'imagine que si on change la buse, il faut venir changer les paramètres ici. Le G-code check, je ne sais pas ce que c'est encore, mais j'imagine qu'il peut faire des vérifications dans le G-code pour s'assurer que tout est OK. Alors, il y a une série d'options là, il va falloir que je vois en fait ce qu'il en est, mais donc j'ai une nozzle normale et pas high flow. Puis pour l'input shaper, donc je n'ai pas à faire la mise à jour du firmware, mais je peux déjà dire qu'en fait, on ne fait pas le firmware à jour directement depuis la machine. Il faut également passer via une procédure avec la clé USB. Et en fait, dans System, qu'est-ce qu'on a? On peut faire une factory reset, enfin, voilà. On a enfin le menu info qui nous donne des informations sur notre machine, sur les senseurs. Voilà, on a pas mal d'infos qu'on peut retrouver ici. Et ben voilà pour le tour complet de cette interface et un petit peu de ce qu'on trouve dans les submenus et des options. Ben maintenant, je vais l'installer à sa place définitive, ou presque définitive, hein, ça dépend de quand je change mes imprimantes ici, c'est-à-dire tout le temps. Et on va lancer une première impression. Eh ben, on va commencer avec le Prusa Galaxy Black pour tester les petites impressions. Alors, il n'y a pas de raison qu'on commence doucement. Alors, on retrouve l'ADN de Prusa aussi sur les bobines, hein. Vous voyez, c'est amusant. Les bobines comme ça, en forme d'alvéole. Bon. On voit que c'est un noir un peu pailleté. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donne une fois imprimé. Bon, alors, désolé. Je n'utilise pas la pince coupante de Prusa parce que j'en avais une plus proche sous la main. C'est pas très grave. Je suis sûr qu'on me pardonnera. Je vais venir charger le filament. Alors là, il chauffe en température. Et en fait, je le mets simplement comme ceci. Il chauffe, l'extrudeur a pris un petit peu, il attend que la température monte, et donc on n'a vraiment rien d'autre à faire. On l'insère dedans et il trouve ça tout seul. Là, ben, le temps que je vous parlais, c'est déjà quasi, on est à 200 degrés, il va attendre d'arriver à 215 degrés. Alors il me demande est-ce que la couleur est correcte? Ben en fait, j'ai pas vu grand chose, donc je peux lui demander de purger encore un petit peu plus. Donc, il purge un petit peu plus, et voilà. Et maintenant, est-ce que la couleur est correcte? Ça m'a l'air correct. Je dis oui, et c'est bon. Et on va lancer une première impression. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh ben, on va faire le moteur, vu que je vais aller faire dodo. Puisque là, il est presque minuit. Je vais lancer l'impression du moteur et on verra demain matin si ça a fonctionné. Alors voilà, elle est finie d'imprimer. Ça a l'air de s'être plutôt bien passé, hein. On a une belle couleur, ce Galaxy Black est vraiment sympa. Alors je vais prendre le plateau et on va regarder ça. Hop. Donc on a ici, ils avaient prévu un petit brim, je pense, dans le modèle. On nettoiera ça.
Mais pour le reste, voilà, première impression. Alors, il faut quand même bien préciser une chose, c'est que ça, c'est un des modèles qui est fourni sur leur clé USB. Évidemment, modèle probablement optimisé, avec les réglages qui sont affinés et tout, mais bah, c'est déjà quand même un super taf. On va continuer à explorer un petit peu les modèles qu'il y a sur la clé USB. Alors, voilà, c'est tout petit. Je pensais que ce serait plus grand. Je ne sais pas exactement ce que c'est encore. Mais j'imagine une espèce de petit robot. Bon, alors là, il y a un peu de stringing. Mais on va faire la deuxième partie et on va voir après. Hein. Alors, on a la suite du petit robot ici. Bon, je vais l'assembler. Alors, c'est le Mini T3, donc on verra ce que ça donne. Bon, alors pour la suite, on va commencer à travailler avec plusieurs couleurs. Donc ici, je vais faire ce qu'il y a sur la clé USB, c'est une impression en plusieurs parties pour, je pense, une petite voiture téléguidée. Alors, je vais imprimer en plusieurs couleurs et il y aura des pièces noires. Donc là, je vais faire les pièces noires et puis il y aura des pièces dans d'autres couleurs. Alors dans les pièces noires, je vais faire le premier print, je pense, c'est le châssis intérieur. Ouais, ça me paraît bien en pièces noires. J'en ai pour 5h23 minutes. C'est parti. Ah zut, j'oublie toujours que c'est pas tactile. Alors, voilà le premier plateau qui est fait avec quelques pièces noires mais dans leur Galaxy Black. Donc, bon, voilà, rien à redire, ça s'est imprimé. Il y avait un petit peu de support de type arbre. Donc, et on a des petites infos pour dire où est-ce qu'on doit trouver un guide pour ça et des accessoires gratuits. Donc, on verra. Mais donc maintenant, je vais imprimer la suite des pièces. Bon, alors, je profite qu'il est occupé d'imprimer pour vous montrer quelque chose. Je trouve ça, bon, vous allez dire, on s'en fout, c'est vrai, mais je trouve ça sympa. C'est que vous voyez ici, il est occupé d'imprimer et on voit la barre de progression. Et alors les pièces sont colorées, alors évidemment pas en fonction de ce qui est imprimé, c'est que visuel, mais voilà, je trouve ça rigolo. Vous voyez ici la barre de progression qui monte le plateau aussi en couleur. C'est une fonctionnalité rigolote, je vais dire. Bon, voilà, l'ensemble des pièces imprimées de cette petite voiture qui, je pense, est télécommandée. Enfin, les pièces sont pas avec, donc on doit pouvoir le faire. Mais donc maintenant, je vais l'assembler. Je vous montre à quoi elle ressemble une fois assemblée. Bon, voilà, alors je pense qu'avec ça, on aura fait le tour des modèles qui sont directement proposés sur la carte par Prusa. On voit ici, il y a un petit bring, mais tout gentil. Et voilà, c'est le résultat sur leur modèle, on a vu, c'est quand même vachement propre. On va maintenant évidemment essayer avec des modèles à nous. En tout cas, première étape maintenant, c'est d'aller sur Printables et d'essayer cette fonction d'intégration de Printables avec une Prusa. Alors, il y a un truc que j'ai vu dans les pubs et dont ils ont fait la promotion et je me suis demandé si c'était vrai ou si c'était du bullshit marketing. Alors, ce truc, c'est le coût du carton à pizza. Alors, j'ai pas de carton à pizza, donc ce sera un carton de déco de Noël, mais on va essayer. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'ils disent que la première couche est parfaite sur toutes les surfaces tellement qu'ils peuvent même imprimer sur un carton à pizza. Alors, je vais prendre du carton ici, mais on va dire que c'est tout comme. Je vais quand même coller un petit peu, histoire que ça tienne, en tout cas, un minimum. Et on va voir si il est capable. On va voir qu'est-ce qu'on a comme un petit truc rapide. Voilà, le petit porte-clés en une couleur.
Et est-ce qu'il sait l'imprimer comme ça? Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est marrant, en fait, quand on y pense. Alors, en tout cas, ça s'est imprimé. Là, pas de souci, ça s'est imprimé. Après, pour le décoller, ça, c'est pas forcément pratique. Mais on peut pas dire qu'ils ont menti. Voilà, pour le décoller, c'est pas pratique, hein. Mais on peut pas dire qu'ils ont menti. Ça a collé sur même un carton de pizza. Donc en fait, l'idée c'est de dire que il y a une grande tolérance quand même à l'imperfection de la première couche ou du positionnement de la première couche, puisque voilà, le système de Prusa gère tellement bien son auto-leveling que ça imprime même dans des conditions particulièrement catastrophiques. Bon, alors maintenant que j'ai imprimé tout ce qu'il y avait sur la clé USB, voilà, on va installer ou regarder ensemble comment est-ce que ça fonctionne avec Prusa Slicer, puisque en gros, hein, avec une Prusa, on utilise Prusa Slicer. Je ne vais même pas en fait dans le test commencer à essayer d'utiliser avec un autre slicer, peut-être Orca, mais je suis même pas certain, parce que voilà, on a un écosystème qui est tellement bien pensé que je vois même pas l'opportunité ou la pertinence de vous le présenter avec d'autres slicers. Par contre, il y a moyen d'utiliser le slicer de différentes manières. Enfin, je veux dire par là, on peut se connecter directement, cliquer sur Printable et lancer. Enfin voilà, on va regarder et on va regarder aussi d'autres matériaux, mais toujours avec Prusa Slicer. Alors quand je démarre Prusa Slicer pour la première fois, j'arrive à cette fenêtre qui est un assistant de configuration. Je dis ici ce que j'ai comme imprimante. Alors moi c'est la Prusa M4 avec l'input shaper. Donc je lui dis que j'ai une buse de 0,4. Voilà, il y a toutes les autres imprimantes de chez Prusa. Prusa XL avec 5, enfin voilà. Donc moi c'est ici la petite Prusa. Je n'ai pas de MSLA. Je ne vais pas mettre pour le moment d'autres fabricants. Voilà, je vais rester juste sur la Prusa. Je ne vais pas donner un nom particulier. Je vais choisir les différents filaments qu'il y a. Alors, on a du Prusa PETG et Prusa PLA. En fait, on a du Prusament PETG, Prusament PLA. Et pour le reste, on verra le moment venu. Mais là, de toute façon, je vais faire tous mes tests avec le filament de chez Prusa. Bon, il nous permet de choisir un générique PETG. Enfin, voilà. Mais donc, je vais faire pour le moment uniquement comme ça. On verra après si j'utilise d'autres matériaux avec d'autres fabricants. Alors il me demande ce qu'il en est pour la mise à jour. Je dis que ok, fais-moi les mises à jour. Autoriser le téléchargeur intégré, ça c'est quand on va sur Printables, où est-ce qu'il télécharge les fichiers. Je vais lui créer un folder Printables. Hop, comme ceci, il téléchargera là. Et pour le reste, moi je vais demander le mode expert parce que... Voilà. Donc ici, j'ai ma vue qui... voilà, hein, mon plateau et la taille de mon plateau. On a ici les paramètres par défaut. Et donc maintenant, le premier test d'impression que je vais faire, je vais simplement aller chercher manuellement un fichier quelque part et l'enregistrer sur la clé USB. Bon, on va commencer gentiment avec ce vase que je vais mettre en mode vase. Alors au niveau des paramètres, j'ai du Prusament PLA. Donc là, je vais bouger à rien. Et je vais mettre en 0,10 pour que ce soit très fin. Et je vais juste venir mettre le mode vase. Et donc voilà, j'en ai pour 3 heures d'impression comme ceci. Je vais le sauvegarder sur la clé USB pour ce coup-ci. Hein. Plus tard dans la vidéo, on verra d'autres manières de travailler. Et on va regarder ce que ça donne. Alors maintenant qu'on a vu qu'une impression en générant le G-code sur la clé USB fonctionnait très très bien, avec les paramètres par défaut, on va utiliser autrement le slicer et on va essayer de l'utiliser grâce aux fonctionnalités réseau. Alors pour ça, je viens ici dans les réglages de l'imprimante dans Prusa Slicer et dans la configuration et on a ici plusieurs types d'hôtes possibles. Alors on a
Prusa Link ou Prusa Connect qui sont les deux qui peuvent nous intéresser. On va commencer par Prusa Link. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh ben, Prusa Connect est une solution qui est basée sur le cloud, alors que Prusa Link est plutôt un petit peu comme un Octoprint, c'est-à-dire une solution qui est gérée directement sur l'imprimante. Pour Prusa Link, on va avoir besoin de l'adresse IP de l'imprimante. Dans mon cas ici, c'est 192.168.50.5. Et si je teste, ben vous voyez, je n'ai pas l'autorisation de le faire. Donc, il m'avait eu une erreur avec un message de non-autorisation. Eh ben, comment est-ce qu'on fait, du coup? Eh ben, en fait, c'est pas dur. Il faut aller regarder sur l'imprimante pour avoir justement la clé API ou le mot de passe. Donc, on va aller regarder sur l'imprimante. Je vais vous montrer comment on fait. Eh ben, sur l'imprimante, on va venir sélectionner ici, dans les paramètres, dans Réseau, Prusa Link. On l'active, on demande de générer un mot de passe. Alors, vous voyez, ici, on a déjà l'user, c'est Maker, et le mot de passe, il est ici en dessous. On peut lui demander de générer un mot de passe et il va en générer un autre. Donc, ici, je reprends ce mot de passe-là. Donc, alors ici, vous avez vu, j'ai pris une photo du mot de passe sur l'imprimante et je viens le taper ici. Et voilà, a priori, là, maintenant, je suis connecté. Et vous voyez, si je fais mon test de connexion, eh ben, ça fonctionne. Donc maintenant, on va lancer une première impression en envoyant le J-code directement par le réseau. Et pour ça, ben, je vais imprimer ce petit... En fait, c'est une petite ville pot-fleur, pot pour les plantes aromatiques, qui vient de STLFix. Donc, ben, voilà. En plus, ça rentre parfaitement sur la taille du plateau. Ben, donc, c'est parti pour cette impression-là. Alors, sur la fiche de STLFix, ils disent qu'il faut pas de support et je veux bien les croire, mais je suis un peu inquiet par rapport à ici. Donc, je ne sais pas. Est-ce que... Bon, je suis un trouillard. Je vais quand même peindre des supports. Bon, voilà. Je suis enfin arrivé à ce que je voulais pour mon slicer. Alors, vous voyez, j'ai quelques différences par rapport à ce que vous voyez dans l'image. Hein. Je suis passé en 0.15 et puis... j'ai mis du remplissage à 15%. J'ai laissé ça au montage pour vous dire que ben, même si on a une très bonne imprimante, on n'est pas à l'abri d'une erreur d'utilisateur. Et dans ce cas-ci, ben, je n'avais pas réinitialisé le slicer par rapport au mode vase. Je n'obtenais pas les résultats que je voulais. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est regardez bien votre J-code après l'avoir généré comme ceci. Enfin, le J-code, non, vous ne voyez pas le J-code ici, mais la prévisualisation pour vous rendre compte s'il n'y a pas des erreurs par rapport à vos attentes. C'est toujours important de le faire parce que ça vous permet de vous rendre compte que vous avez peut-être oublié un truc. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi ici. J'avais peut-être oublié un truc et j'avais certainement oublié un truc. Et maintenant, ben, mon modèle correspond à ce que je veux. Je le voulais relativement lourd parce que je veux pas qu'il s'envole comme ça facilement. Il va être destiné à servir de pot de plantes de cuisine. Donc, je voulais qu'il ait quand même un peu de solidité. Ici, il a une hauteur d'à peu près 16 cm de haut. Il y aura quelques détails et donc j'en aurai pour une impression de 500 grammes avec à peu près 1 jour et 9 heures de temps d'impression. Donc voilà. Maintenant, je lance ceci et je vais l'exporter via Prusa Link. Alors pour ça, je fais comment? Vous voyez ici en dessous, j'ai exporté le G-code et j'ai une petite touche ici G avec une flèche. Eh ben, on va cliquer dessus. Et là, on a accès, hein, si on a configuré comme on l'a fait avant, hein, pour connecter notre imprimante, on a accès ici à ce petit menu qui nous demande de mettre un nom. Je vais laisser ce nom comme ceci. Et on peut choisir de le télécharger. Il va le télécharger sur la clé USB qui est branchée sur l'imprimante ou télécharger et imprimer. Alors, si ici, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à l'imprimante, il y a une chose, et je ne sais pas si c'est lié à mon réseau local ou eh ben, au support Wi-Fi de l'imprimante, mais bon, ça fonctionne, mais c'est extrêmement lent. Il l'envoie ici. Donc 192.168.50.5 c'est l'adresse IP et le temps pour l'envoyer est super lent. Donc là je sais pas si c'est lié à l'imprimante ou si c'est lié à mon infrastructure réseau. Je dois vérifier, mais j'ai a priori pas de difficulté sur mon infrastructure réseau, donc à voir. Mais pour le moment je trouve ça super lent. Bon alors le temps que ça s'envoie
Je vais répondre à cette question. Manifestement, c'est pas mon réseau qui est super lent. Il y a un problème pour le moment. Alors, c'est en cours de résolution, je suppose. Donc, il y aura probablement des améliorations à l'avenir. Mais au moment où j'enregistre ces lignes, ça existe toujours. Il y a l'air d'avoir un énorme problème de performance en utilisant Prusalink avec le Wi-Fi et manifestement, d'après certains commentaires, même directement en RJ45. Donc, c'est un peu dommage quand on a des fichiers qui sont, ici, moi c'est 150 mégas à envoyer, ça se trouve il va mettre 20 minutes à le faire. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, on voit ici que c'est extrêmement lent et on a 3 semaines encore des témoignages qui disent que c'est pas encore résolu. Enfin bref, ça c'est probablement un point négatif à pointer par rapport à ça. Alors, ça c'est plutôt bien imprimé. On va décoller ça comme ceci. Au niveau de la première couche, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, là il y a un léger petit défaut, mais globalement ça va, hein. Les supports ont l'air faciles à retirer. Donc plutôt un beau résultat. Je vais maintenant retourner à l'ordinateur et on va tester une impression avec l'autre moyen d'envoyer par le réseau un fichier, donc en passant par le cloud. Alors voilà, maintenant que nous avons imprimé le modèle et qu'on a vu comment ça fonctionnait avec Prusalink, on va maintenant continuer nos tests en imprimant, en utilisant le filament PLA Marble de Prusa et en imprimant une statuette ou quelque chose où c'est cool d'avoir du PLA Marble. Et on va utiliser Prusa Connect pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors Prusa Connect, c'est encore une fois pouvoir envoyer via le réseau, mais là, via le cloud. Donc déjà pour commencer, dans les réglages de l'imprimante ici, on va venir sur la roue crantée et vous voyez, j'ai choisi Prusa Connect et il me faut, alors là, je vous le cache, mais il me faut une clé API ou un mot de passe pour pouvoir y avoir accès. Pour trouver cette clé API ou ce mot de passe, en fait, il faut d'abord se connecter à Prusa Connect. Voilà, en gros, une fois qu'on est connecté à Prusa Connect, donc en fait, vous reprenez simplement, quand vous mettez Prusa Connect, vous reprenez simplement cette adresse-là, vous venez la taper ici, et si vous n'avez pas encore lié votre imprimante, il va vous demander de lier votre imprimante, et pour ça, en fait, à l'imprimante, dans le menu réseau et Prusa Connect, vous aurez une petite clé, quelque chose qu'il va falloir noter. Vous connectez à votre compte Prusa ici et mettre la clé, et alors voilà, il va lier. On a cette interface-ci qui est accessible via cette adresse en permanence. Et vous retrouvez ici la clé. Alors là, encore une fois, je la cache. Mais vous retrouvez la clé que vous copiez et que vous venez coller ici. Et après, vous faites test et vous êtes alors connecté. Avec Prusa Connect, vous avez accès en fait à votre imprimante. Vous pouvez soit utiliser ça et mettre vos fichiers ici dedans ou vos firmware ici dedans pour autant qu'elle soit allumée et que la clé USB soit branchée. Moi par exemple j'ai fait la mise à jour du firmware dans sa dernière version. Vous avez accès à votre historique d'impression. Si vous avez une caméra branchée, vous pouvez en rajouter une. Vous avez le contrôle sur votre imprimante depuis cette interface. Vous avez vos statistiques d'impression également. On peut avoir les données de télémétrie en direct et on a ici nos settings qu'on a vu avant. On pourrait décider de modifier certaines choses, notamment le nom de l'imprimante, etc. Mais donc, ce qui est important, c'est de revenir dans Prusa Slicer avec la clé et venir la mettre ici. Et quand on le fait, si on clique sur Test, vous voyez qu'il dit la connexion à Prusa Connect fonctionne correctement. Et voilà. Quand on aura slicé les choses, il suffira de venir, mais je vous le montrerai après, cliquer sur un petit bouton pour l'envoyer à Prusa, à votre imprimante directement via Prusa Connect plutôt que via Prusalink ou via la clé USB. Donc ici maintenant, je vais venir choisir un modèle que je veux imprimer. Et je vais imprimer alors c'est pour bloquer les livres et c'est pour faire un truc sympa pour bloquer les livres. Donc voilà, je vais imprimer celui-là. Je vais quand même m'assurer de mettre correctement les supports.
Alors je vais regarder ce qu'il me propose avec les supports automatiques et avec une excellente résolution. J'ai diminué un peu la résolution avec une hauteur de couche à 0,15. 0,10 c'est peut-être pas utile, ce qui me fait gagner 7 heures. Voilà. Bon, je pense que les supports, je vais laisser les supports automatiques comme ceci. Et j'en ai donc pour 12 heures d'impression. Je vais envoyer, mais pas imprimer directement parce que je dois encore changer mon filament. Donc je vais télécharger et vous voyez qu'il vient ici. Alors c'est beaucoup plus rapide. Par rapport à Prusalink, je vous avais dit qu'il y avait un bug et un petit problème. Ici, il envoie de manière beaucoup plus rapide à sur le cloud. Et après du cloud, il envoie à l'imprimante. Mais tout le processus se fait beaucoup plus rapidement. Il n'y a rien à redire. C'est magnifique. Et cette couleur de PLA marbré est tout simplement magnifique. Je vais quand même essayer de retirer les supports pour qu'on puisse voir les colonnes. Et voilà ce que ça donne une fois complètement imprimé. Donc, et avec les supports retirés, c'est magnifique. Je vous montre ceci dans la bibliothèque. Et on va passer à un dernier test d'impression. Un test d'impression avec un autre slicer que Prusa Slicer. On va utiliser Orca Slicer. Et voilà ce que ça donne dans la bibliothèque. Donc, vous voyez, c'est très sympa comme support pour le livre, enfin comme bloc livre. Et si on regarde vraiment de très près, c'est vraiment tout simplement magnifique et la qualité d'impression est vraiment dingue. Bon, alors pour ce dernier test, je vais essayer avec Orca Slicer et j'ai également reçu une boîte de filaments PETG de chez Prusa, donc on va essayer un petit peu les deux en même temps. Alors premièrement, je viens rajouter l'imprimante, vérifier, bon je le sais qu'elle est dedans, mais voilà, vérifier que l'imprimante est disponible dans la liste des imprimantes dans Orca Slicer. On la voit ici, la MK4 avec l'input shaper. Je mets ma buse de 0,4. Mon plateau apparaît, très joli. Et ce que je vais juste venir faire, c'est donc, voilà, mettre le Prusa générique PETG comme filament. Et au niveau des vitesses, les vitesses me paraissent cohérentes par rapport à l'imprimante. Je vais donc faire un test en ne bougeant à rien au niveau du profil pour voir comment il sort. Pour les conditions de test pour le PETG, donc il n'y a pas de caisson et il fait un peu frais dans mon atelier. Donc pour le moment j'ai 18 degrés. Donc on va voir ce que ça sort, ce que ça donne. Et je bouge donc à aucun des paramètres. Alors pour tester le PETG dans leur couleur orange, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer une série de petites choses qui sont utiles pour améliorer légèrement l'imprimante. Je pense par exemple à un petit bac pour les déchets sur le côté ou quelque chose pour soutenir un petit peu mieux le câble du lit chauffant. Enfin voilà, je vais aller chercher sur Printables quelques petits fichiers qui me paraissent utiles à utiliser pour améliorer cette Prusa. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va faire le slice et puis on va voir ce que ça donne à l'impression. Ah oui, peut-être un truc, c'est que je ne l'ai pas configuré pour pouvoir communiquer avec elle. Donc je viens ici choisir Prusa Connect, on avait vu que ça fonctionnait un petit peu mieux. Et je vais simplement venir recopier ce qu'il y a dans Prusa Slicer. Et je slice. Bon, alors il a fait un brim, ça j'ai pas du tout envie. Voilà, et pour le reste, ça me paraît pas mal. Il en a pour 5 heures et 122 grammes pour tout imprimer. Imprimons comme ceci. Alors voilà, sur Orca Slicer, il y a énormément de stringing avec le profil par défaut, tant pour le filament que le profil de l'imprimante. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, je vais pouvoir récupérer ça, c'est pas un problème. Et je vais en fait pas régler, à mon avis, l'imprimante, le profil d'Orca Slicer, puisque je vais rester sur Prusa Slicer, qui me convient très très bien, surtout avec l'utilisation de cette machine. Mais voilà, comme ça, je suppose qu'il y a quelque chose que j'ai pas dû régler comme il fallait. Par défaut, comme vous avez vu, avec le PETG de Prusa, ça ne donne pas un résultat optimal. Bon, je vous montre vite alors
avec mon téléphone les améliorations une fois installées. Donc on a ici un petit tiroir pour pouvoir venir bouger le plateau plus facilement. Quelque chose pour mieux tenir le câble pour éviter qu'il y ait des dégâts sur le long terme. On a ici de quoi faire tenir un plateau et je vais en imprimer un deuxième pour mon autre plateau qui est là. Mais donc ça c'est plutôt pas mal. On a ici, alors vous voyez, les bobines avaient tendance, comme c'est un petit peu lourd, à descendre comme ça. Et puis, elles se sont pas cassées la figure, mais bon. C'est un petit clip qui permet de maintenir un peu mieux la bobine. Et j'ai remarqué qu'il y avait de la poussière, des petites crasses qui venaient ici dans le Z. Et donc, j'ai vu ces espèces de petits caches pour le Z. Ah oui, et enfin, un petit plateau à venir mettre ici au-dessus, range-outils, où on peut mettre quelques broles et la pince coupante et le scrapper qui est je ne sais plus où. Donc, je devrais peut-être en réimprimer un autre. Mais donc voilà, les améliorations apportées à la Prusa avec ce dernier print. Pour le moment, on va rester sur ça. Et la couleur, ben c'est cool, hein, ben, on le sait, mais c'est la même, donc c'est bien. Allez, passons maintenant à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion donner à ce test? Eh ben, je pense que vous me voyez venir, je suis extrêmement enthousiaste par le test de cette Prusa. Alors, non pas parce que Prusa m'a vendu bien cher pour pouvoir dire ceci, mais parce que je comprends, en fait, pourquoi les gens sont tant accrochés à Prusa. C'est vraiment une excellente expérience et une excellente machine. Alors, je dis pas que les autres ne le sont pas, hein. Je ne suis pas dans la comparaison, il n'y a que Prusa, les autres c'est du n'importe quoi. Non, je regarde la machine d'un point de vue purement intrinsèque et je trouve qu'elle est vraiment particulièrement satisfaisante. J'ai vraiment pris un grand plaisir à l'utiliser et je n'ai eu à peu près aucune difficulté avec. Mais pour essayer d'objectiver un petit peu ce que je dis et mon ressenti, j'ai noté quelques points. Donc je vais vous les citer. Alors premièrement, une grande communauté en ligne. J'ai un peu regardé, enfin je connaissais, mais entre Printables, les aides qu'on reçoit de Prusa, les aides de la communauté, la multitude de groupes, enfin on a vraiment c'est une force d'avoir un tel soutien, une telle communauté. Si on achète cette imprimante, on est à peu près certain, si on est confronté à un problème, de pouvoir y trouver une solution facilement. Donc ça, c'est déjà pour moi une des grandes forces. Alors ensuite, à l'exception des pièces imprimées, qui sont d'ailleurs de bonne qualité aussi, eh ben cette imprimante, on ressent la qualité, hein. Les pièces sont solides et vraiment qualitatives. J'ai déjà utilisé des imprimantes où on sentait, on se demandait même si le métal était en métal et il n'y avait rien de vraiment dur. J'avais un peu peur de casser en serrant un peu. Enfin, ici, on sent qu'on est sur du rigide, sur du solide et c'est une expérience qui est vraiment très positive. Alors moi, ce que j'apprécie aussi, c'est l'extrudeur à entraînement direct. C'est bien que c'en est un puisque ça permet d'imprimer par exemple plus facilement du TPU. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors à l'exception de ce qu'on a vu dans la vidéo et j'espère qu'il sera réglé par un patch à l'avenir, ce que je trouve quand même étant comme un point positif et une force, c'est la connectivité. Donc par réseau, par Ethernet ou en Wi-Fi, avec l'utilisation d'un cloud ou par LAN. Enfin bref, on a quand même des possibilités de connectivité sans fil qui sont assez étendues. Alors si ce n'est la vitesse pour le moment, on l'a vu, mais j'espère que ce sera corrigé. Quelque chose que je note aussi pour cette imprimante, c'est que, alors avec une bémol, hein, je vais la citer après, et c'est un des points, des inconvénients que j'y vois, ou en tout cas un point plus compliqué, c'est que c'est une imprimante qui est vraiment conçue pour les grands débutants. Elle est facile à prendre en main, on est aiguillé, il y a un tutoriel au moment où on la lance, les profils de filaments, tant qu'on reste dans l'écosystème Prusa Slicer et le filament Prusament, on n'aura aucune difficulté et on peut désactiver ses neurones et l'utiliser comme ça en mode automatique sans se poser la question si on achète le filament Prusament et si on utilise Prusa Slicer avec les profils par défaut, ça donnera un bon résultat. Évidemment, on peut aussi et relativement facilement utiliser d'autres filaments et un autre profil, un autre slicer, pardon, comme Orca Slicer. Mais là, ça va nécessiter de mettre un tout petit peu plus les mains dans le cambouis, mais ça la rend quand même pas vraiment difficile pour autant.
Alors le petit bémol, c'était au niveau du fait que le prix est important et on peut l'acheter pour moins cher en kit. Et on se dit, tiens, moi j'ai entendu que cette machine était excellente, je m'y connais pas trop, j'ai pas envie de me casser la tête. En même temps, je peux économiser 300 €. Il suffit de suivre le manuel, ça doit pas être très compliqué. Voilà, le montage est long et fastidieux. Je l'ai pas fait moi-même pour moi. Je l'ai fait avec un ami qui s'est acheté la sienne et on a été regarder ça ensemble. Le montage est long et fastidieux si vous l'achetez monté. Donc si vous avez un petit peu peur de pas vous en sortir ou pas la patience, il va falloir mettre le billet en plus pour qu'elle arrive complètement montée. Et franchement, je déconseille aux grands débutants de l'acheter démonté. Alors un point aussi que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai dit dans la vidéo que ça va, la buse chauffe relativement vite. Je n'avais pas appuyé sur le fait que, en fait, la buse et le plateau chauffent extrêmement vite. C'est vraiment très efficace. Je m'en suis rendu compte parce que je testais d'autres imprimantes en même temps. Et je me disais, mais quel mulet ces autres imprimantes, et des imprimantes de la même taille, hein. Mais celle-là, franchement, ça va super vite. Moi, c'est un truc que je trouve appréciable. Alors, elle n'est pas parfaite et il y a quand même 2 points que j'ai envie de souligner. Bon, outre la partie connectivité réseau, il y a la difficulté à assembler. Bon, je l'ai déjà cité juste avant, donc je reviens juste dessus pour me mettre dans mon deuxième point. Mais sur le fait que si vous ne l'achetez pas complètement monté, c'est quand même assez complexe à monter. Et ensuite, le prix élevé. Et le prix élevé, c'est un point à modérer, mais fondamentalement, je la trouve quand même un poil trop cher. Alors évidemment, on n'est pas sur une imprimante à 250-300 € chinoise qui... voilà, ici, il y a vraiment de la qualité, on le voit. Mais par contre, je trouve quand même qu'il est un poil élevé. Je l'aurais mis au prix monté du prix démonté. Enfin, si vous voyez, à 900 €, moi je trouve que c'est une proposition qui se tient. Est-ce que moi je l'achèterais? Franchement, oui. Même si je trouve le prix un peu élevé, c'est un prix que je suis prêt à mettre pour la qualité et ce qu'elle apporte comme machine. Alors oui, je ne l'ai pas payé, donc j'ai facile de dire ça. Mais voilà, à vous de voir ce que vous pensez de cette question-là. Alors, un point que j'ai pas expérimenté, mais j'ai un retour d'utilisateurs ou de mes abonnés à ce sujet-là, c'est que le SAV est vraiment très disponible et vraiment très efficace. On est sur une autre expérience que ce qu'on a pu avoir avec... Moi, par exemple, Bamboo Lab, j'ai pas une expérience très positive du SAV. Voilà. Pas qu'il soit inefficace, mais lent, et puis il faut répondre... Enfin, on perd patience avec eux. En tout cas, c'est l'expérience que moi, j'en ai eue. Et pourtant, ils savaient que j'avais une chaîne YouTube, que j'étais influenceur, que je testais un de leurs trucs. Donc, je me dis qu'avec le grand public, ça doit dépendre un peu de l'agent sur lequel vous tombez, mais il ne doit pas alors avoir un grand contrôle de qualité là derrière sur comment répondent leurs agents. Voilà, alors passons à la conclusion de la conclusion avec le baromètre. Facilité d'utilisation, ça, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment pensée pour les grands débutants. Elle est extrêmement facile. C'est probablement l'une des imprimantes les plus faciles que j'ai eu à utiliser jusque maintenant. Même la Bamboo Lab me paraissait pas aussi facile avec la question du lidar, etc. Alors, elle est facile, hein, la Bamboo Lab, c'est pas ça que je dis. Mais celle-ci est encore plus facile. Enfin, voilà, c'est ça. Alors, au niveau du rapport qualité-prix, là, elle perd un peu de points parce que elle est excellente au niveau qualité, mais elle a un prix trop élevé. Néanmoins, elle a un prix qui est pas non plus complètement aberrant. Donc, voilà, perd un peu de points perdus à ce niveau-là. Et le technapomètre, vous vous en doutez, il est haut parce que... enfin, il est au maximum. Parce que j'étais comme un gamin en utilisant cette imprimante. C'est franchement... Bon, alors... Je partais avec un a priori très positif, je la voulais depuis longtemps. Mais en même temps, c'est risqué, parce que j'aurais très bien pu mettre tellement d'attentes dans cette machine, de tomber de haut et d'être vraiment très déçu et donc d'être très grinçant. Et ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à quelque chose de bien, j'ai eu quelque chose de bien, je suis plutôt satisfait de mon expérience, et même plus que plutôt, je suis très satisfait de mon expérience. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine ou de ma conclusion. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de le pouce, abonnement, like, etc. Et je vous dis à la prochaine.